de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'Intuition. Tu sais que tu peux me retrouver bien sûr sur YouTube, mais également sur TikTok et sur Instagram où je suis présente sous le même nom, Histoire d'Intuition. Alors on va continuer à découvrir quels sont les messages par signe astrologique pour ce mois de décembre et pour un tirage sentimental. On a déjà passé plusieurs signes et là on va regarder pour quels signes les messages sont envoyés. Pour le Sagittaire, si tu es Sagittaire ou ascendant Sagittaire, signe de feu, on va regarder quels sont les messages. Et dans un premier temps, l'énergie forte qui va t'accompagner durant ce mois de décembre. Petit Sagittaire, allez, c'est parti avec l'oracle, la magie de l'amour. Quelle est l'énergie forte et l'énergie accompagnatrice pour ce mois de décembre? La douceur. Ce mois de décembre t'indique que tu as besoin de douceur, que tu as besoin de recevoir de la douceur. Tu sais que c'est vraiment un sentiment qui va faire partie de ce mois de décembre. Aussi peut-être parce que nous sommes sur le dernier mois de l'année, on approche tranquillement des fêtes et on a envie de douceur à la maison, de douceur avec ceux qu'on aime, avec des enfants, avec les personnes qui nous sont chères au cœur. Donc c'est un sentiment et une énergie qui va t'accompagner durant ce mois de décembre, petit Sagittaire. Alors on va regarder, je vais la mettre là, tu la vois un petit peu mieux. Voilà. On va regarder quels sont les messages avec le grand oracle de l'amour. Quels sont les messages qui te sont envoyés pour décembre? La peine. Alors tu as eu un sentiment de peine. Alors d'où peut-être ce besoin intense de douceur. Il y a aussi l'égarement. Tu te sens sans doute perdu. Il est fort possible que tu sortes de ce sentiment d'égarement sur ce mois de décembre. Et j'ai fait tomber une carte et cette carte c'est la communication. Alors peut-être que tu ne communiques pas assez, peut-être que tu dois aller chercher des réponses, la voie libératrice, oser parler, les relations, l'échange, l'ABC de la communication. On voit deux cœurs qui se cherchent et qui, pour se brancher l'un à l'autre. Donc peut-être qu'il y a eu une cassure, qu'il y a eu un manque de communication au sein de ta relation. Peut-être qu'il y a un sentiment peut-être de peine, peut-être que tu te sens un petit peu perdu dans ta relation, que tu ne sais pas trop par quel bout prendre tout ça. La solution passe par la communication. Si tu te sens pas bien en ce moment, si tu te sens perdu dans ta façon d'évoluer avec l'autre et que ça te peine, la meilleure des solutions pour régler ces problèmes, c'est de communiquer, d'en parler. Allez, on va regarder quels sont les autres messages. Hop. En d'autres paquets, tu as l'illusion. Donc, il y a comme quelque chose qui te gêne. Est-ce que tu te fais des illusions sur ta relation? Est-ce que ces illusions sont fondées ou pas? On va regarder ça. La trahison, donc ça vient bien quand même en appui. Tu t'es senti trahi, ça t'a fait beaucoup de peine, d'où le sentiment d'égarement. Il y a quelque chose qui va te permettre d'avancer, une réconciliation. Alors, il est possible que la personne avec qui tu vis en ce moment, la personne pour qui tu as des sentiments en ce moment,
il y a eu quelque chose qui t'est blessé, qui t'a chiffonné, peut-être un peu plus aussi. En tout cas, on voit que le voyant est au vert, qu'il y a une réconciliation possible. Moi, je pense que cette réconciliation peut avoir lieu si tu as communiqué avec l'autre, si tu lui as dit ce qui te blessait, si il y a eu une trahison, peut-être qu'il est temps d'en parler pour que tu avances et après tu prends la décision, se réconcilier, ne pas se réconcilier. En tout cas, c'est la communication qui est à la clé de ta relation. La sensualité fait partie de votre relation avec la légèreté, la concrétisation, l'harmonie et la fragilité. Alors tu te sens bien évidemment, tu t'es senti fragilisé à un moment. S'il y a eu quelque chose qui s'est cassé, qui t'a fait mal, une trahison, c'est pas forcément une trahison égale tromperie, ça peut être une trahison sur un comportement, sur des propos, des paroles, des choses comme ça. La trahison, c'est pas forcément non plus quelqu'un qui va te tromper avec quelqu'un d'autre. Ça peut être beaucoup plus global et général. En tout cas, les messages t'indiquent que ça va s'arranger parce que tu auras communiqué, tu seras allé chercher l'autre, tu auras cherché des explications à cette trahison, enfin en tout cas ce qui te semble avoir été une trahison. Tu ne veux pas te bercer d'illusions et tu ne veux pas rester dans l'illusion. C'est pour ça aussi que tu vas amener cette communication au cœur de ta relation. Tu vas le faire avec une certaine légèreté. Tu vas concrétiser avec la personne. Sans doute, comment dirais-je, tu vas concrétiser le fait déjà d'avoir communiqué, d'avancer dans ta relation, concrétiser une réconciliation, peut-être apporter la dernière pièce au puzzle qui te manquait, d'où cette incompréhension, cet égarement et ce sentiment d'illusion. Il y a l'harmonie, donc tu vas évoluer vers quelque chose, une vie à deux, qui sera beaucoup plus harmonieuse et tu te sentiras beaucoup moins fragile. On te dit aussi qu'il y a l'intérêt. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui est pratiquement même obligatoire et qui est une condition sine qua non pour que tu puisses avancer avec l'autre. Tu as intérêt à communiquer, tu as intérêt à en parler, à dire exactement ce que tu penses et pourquoi tu le penses et pourquoi tu t'es senti à un moment peiné et perdu dans ta relation. On va regarder un petit peu les autres messages. Derrière, il y a la chance. Donc, c'est quelque chose que tu vas réussir à faire et tu vas avoir le facteur réussite, chance avec toi. Voilà. Allez, on regarde quels sont les autres messages. Pour toi, petit Sagittaire. Il y a la puissance. Tu vas dégager une certaine puissance, une certaine force parce que tu auras pris la décision d'assumer en tout cas tout ça, de communiquer, de vouloir faire changer les choses, de les faire évoluer, peut-être pas changer, mais en tout cas de les faire évoluer et de savoir exactement là où tu veux aller et comment tu veux y aller. Et ça passe par la communication, tu te sens prêt ou prête à ça et c'est une force, une puissance qui va se dégager de toi. Jolie carte. Tu vas passer, je pense vraiment, tu vas passer ce moment qui a été compliqué pour toi. Je pense que ça a été compliqué de te sentir un peu perdu, d'être peiné, peut-être de t'illusionner sur certaines choses, peut-être aussi de te sentir trahi par certaines choses. Et finalement, tu vas reprendre le pouvoir, hein, tu vas reprendre la force qui est en toi et ça va t'amener à parler, à évoluer dans ta situation et à amener quelque chose d'hyper positif en fait. Hein.
la confiance. Tu te dis que de toute façon, pour avancer dans ta relation, tu vas avoir besoin de faire confiance à l'autre. Et l'autre va devoir te faire confiance. Donc c'est quelque chose que vous allez faire sans doute à deux, comme un saut à l'élastique. Tu te lances, on n'est jamais sûr de rien. Et on n'est jamais sûr à 100% que la décision qu'on a prise sera évidemment la bonne. On y va avec son cœur, avec son intuition, avec ses sentiments, et on a envie. Et là, tu as envie de faire confiance et d'avancer dans ta relation avec le facteur confiance. Et je pense que ça va te réussir. Il y a des promesses. Donc, il y a une réconciliation, il y a la concrétisation. Et il y a la promesse. Donc je pense que tu vas arriver à une vie harmonieuse qui va t'amener à faire des projets où la tendresse est à l'ordre du jour, et il y a la promesse. Alors ça peut être la promesse d'une vie à deux, d'une union, d'une demande de mariage, en mariage, une demande de fiançailles, la promesse de t'aimer, la promesse d'être là, la promesse des promesses, on peut en avoir beaucoup. Il y a l'attirance, donc tu es très attiré par la personne de ton cœur, bien évidemment. Et c'est pour ça, je pense que tu fais l'effort, la démarche de comprendre, de communiquer, de passer le cap qui a été sans doute un petit peu douloureux, et c'est ce cap un petit peu d'égarement dans ta vie à deux, parce que cette personne, je pense que tu as énormément de sentiments pour elle, et tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de faire confiance, tu as envie de légèreté, et c'est quelque chose, je pense, qui va te réussir. On va regarder un petit peu avec l'oracle amoureux quelques messages qui vont nous être envoyés aussi concernant les sentiments pour toi, Sagittaire, au printemps. Il y a quelque chose qui va se passer au printemps. Alors peut-être la promesse au printemps peut-être d'une demande officielle de quelque chose, hein, peut-être une demande en mariage, peut-être des fiançailles, peut-être un pax, peut-être vivre sous le même toit. En tout cas, il y a quelque chose au printemps qui va se passer pour toi et pour l'autre. Le sentiment d'échec, tu as eu un sentiment d'échec à un moment. L'échec a fait partie à un moment donné de ta vie, peut-être parce que justement tu avais l'illusion, tu te faisais peut-être des idées, tu te sentais perdu, tu t'en sentais pas bien, et en fait, bien évidemment, quand on a ce sentiment d'être perdu dans une relation, d'avoir de la peine, on le vit comme un échec. C'est quelque chose dont tu vas te débarrasser sans aucun problème. Et on a une deuxième saison, l'automne. Alors, il va se passer aussi quelque chose en automne. Le couple. Donc, moi, je vois bien quand même, sans doute, l'officialisation de cette relation. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas complètement ensemble, peut-être que vous étiez dans deux appartements séparés, peut-être qu'il n'y avait pas encore d'officialisation par rapport à votre entourage. En tout cas, c'est quelque chose qui va s'officialiser, et quelque chose que vous allez faire tous les deux. Décidément, je fais tomber plein de cartes. Elles sont très... c'est la réussite qui est tombée. Ouais, chouette. C'est la réussite. Donc, tu vas passer d'un sentiment d'échec à un énorme sentiment de réussite. Le couple, alors je te dis, tout commence à prendre forme sur ce mois de décembre. Peut-être même que c'était un tout petit peu avant. En tout cas, sur ce mois de décembre, il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que tout va se mettre en marche, en état de marche. Tu vas commencer à poser tes jalons à toi, l'autre, vous deux.
vous allez commencer à avancer et à poser les jalons de votre avenir. Ça peut déborder bien évidemment sur 2024. Si on parle de l'été, ça sera l'été 2024, l'automne 2024, puisque là on rentre dans l'hiver. Donc je ne suis pas sûre que ça concerne cette fin 2023, ou alors il se peut vraiment que ça soit la finalité de l'automne avec le démarrage de l'hiver 2023, auquel cas ça prend en tout cas forme, tout prend forme maintenant, et ça va continuer sur 2024, parce que tu auras fait le choix de la communication, et ça c'est quand même très 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 important. Communiquer dans un couple, c'est quelque chose d'important. Il y a le mensonge. Donc, tu as eu, je pense, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage, et c'est peut-être ça, hein, la trahison. Peut-être que la personne qui fait partie de ta vie t'a menti, ou a eu l'intention de le faire. Peut-être que c'est toi, hein, qui a utilisé le mensonge pour certaines choses. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a fait mal, qui t'a fait mal, toi, Sagittaire, et puis il y a l'hiver. Alors comme ça, on aura pratiquement les 4 saisons, hein. Donc, cet hiver, il va se passer sans doute aussi quelque chose. Je pense que, de toute façon, je pense que votre relation, l'âme sœur, donc l'âme sœur est tombée juste après l'hiver. Il est fort possible que vos soucis relationnels, sentimentaux, que vous avez rencontrés, que vous êtes peut-être prêt à rencontrer, ou sur lesquels vous êtes en ce moment, se passent et se termine sur cet hiver. On voit l'âme sœur, hein. Donc vous allez vous retrouver, il va y avoir une réconciliation. La réconciliation, je pense, a lieu là, cet hiver, et vous allez à partir de ce moment-là reconstruire votre relation en faisant fi de ce qui a pu se passer avant, ce qui a pu se passer avant. Ça fait partie du passé. Vous allez construire votre relation autour de ce qui s'est passé, parce que on ne peut pas gommer des choses qui se passent, surtout quand elles sont un petit peu douloureuses, quand elles sont un petit peu peinantes. On fait avec et on arrive à construire quelque chose de très positif, parce qu'on sait surtout ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus. Donc vous allez vous servir sans doute de cet épisode un petit peu douloureux dans votre relation pour construire quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus serein. Et vous allez réinstaurer la confiance, vous allez pouvoir vous faire des promesses. Vous avez le couple, il y a la réussite à la clé, vous avez le facteur chance. Alors, il y a peut-être des choses qui vont traverser comme ça votre vie à un certain moment et qui vont faire partie, ça va faire partie en tout cas de la réussite de votre relation. Vous avez la puissance, la sensualité, la tendresse, donc tout est là. Donc ces sentiments de peine, d'échec et de mensonge, vous allez laisser ça de côté et puis avancer tranquillement, sereinement vers une vie beaucoup plus harmonieuse à deux. En tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé. S'il ne te parle pas, bien évidemment, ne retiens rien. Il se peut que ça ne parle pas à tous les Sagittaires. En tout cas, si toi ça te parle en intégralité, j'en suis ravie. Si ça ne te parle que partiellement, ne prends que ce qui te parle, et puis le reste, tu ne t'en occupes pas. Moi, je te souhaite en tout cas de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon mois de décembre, et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Au revoir.